le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast numéro 264, et oui, ni plus, ni moins, avec une question de Thibaut Tarbourièche, qui est un nouveau patriote. Thibaut, c'est bien, c'est très très bien, si tout le monde pouvait être patriote, on vivrait dans un monde formidable, en tout cas surtout moi. Avec sa question, le pauvre veut se muscler, comment faire? Donc nous allons, dans ce podcast, stigmatiser... Alors là, on s'en prend plus aux gros, aux homos, à tout ce que vous voulez. On va taper sur le pauvre. Voilà, donc nouvelle forme de racisme. C'est parti, le pauvre. Le pauvre veut se muscler, comment faire? C'est une bonne question, Thibaut, parce qu'en fait... donc on va démarrer le podcast après une introduction extrêmement longue, mais le prix de la fonte augmente de manière... Je suis pas arrivé à trouver une courbe, j'ai cherché viteuf sur le net, sur le internet. Je n'ai pas trouvé une courbe de l'évolution du prix de la fonte, mais enfin quand même, depuis le Covid déjà, je constate les prix, parce que régulièrement j'achète un truc, ça augmente sans arrêt, et il faudrait que je demande à mon paternel, qui avait dû acheter des poids dans les années 90, qu'on a toujours bien sûr, parce que la fonte, si vous voulez, ça périme pas trop, et que je lui demande combien il avait payé, tu sais, le disque de 1 kg, le disque de 5 kg, le disque de 10 kg, etc. C'est que bon, là, quand même, on atteint des sommes, et tu verras, je détaillerai ça tout à l'heure. Donc ouais, en gros, l'idée de la question, c'est de dire, bah voilà, amis trailer, à un moment donné, vous vous êtes tous dit, il faut que je fasse un peu de... Alors, on leur donne un peu tous les noms, renforcement, musculation, gainage, machin, bidule, truc. En gros, c'est tripoter un poids dans plusieurs positions. Non, je parle pas de votre femme. Et donc, avoir un effet sur les muscles. Oh, évidemment, le poids de corps, ça va bien une semaine. Après, c'est fini. Même si t'as toujours des espèces de gourous qui sont là en train de te dire ouais, non, mais si, parce que si tu fais telle ou telle position, non, mais à un moment donné, arrête, on n'est pas au cirque. Donc voilà, le pauvre veut se muscler, comment faire? Bah, bien sûr, nous allons répondre à cette question, puisque étant expert en tout, j'ai la réponse. Voilà, donc je vais vous la donner. Thibaut Tarbourièche, ouais, récent patriote. Alors je vais remercier tous les nouveaux patriotes. Alors, il y en a quand même quelques-uns qui nous ont quittés, donc ça fait du bien d'avoir un petit peu de sang neuf, un petit peu de chair fraîche, ami vampire, avec Thomas Rabier, Neptune, très joli Neptune, Maxime Mort, Rémi Geoffrey, Jordan Karangoff. Alors je crois que pour Jordan on est plutôt sur un retour, une réinscription un petit peu comme... J'en ai vu passer 2-3, là, Seb Men, Magali Melon et d'autres. Théodore Protière, Thibaut Tarbourièche, le récent patriote, bien sûr, à l'honneur aujourd'hui. Jérôme de Starac, Gwenaël Philippe, Gaëtan Cusange, Victor Gabio. Alors, Victor, excellent, très bon réflexe. Victor s'inscrit comme patriote. Il estime que le don qu'il me fait n'est pas suffisant. Immédiatement, il me commande un t-shirt. Voilà. Et tu fais bien, Victor, parce que les t-shirts Broubeck, donc Made in Europe, que j'ai fait réaliser, et dessus j'ai fait un énorme flocage avec un drapeau de la Savoie qui fait la taille de ta bite, et avec un superbe design soldat du Duc devant. Et ben, ces t-shirts, comme le Bitcoin, sont finis. En fait, il n'y en aura pas plus. Donc peut-être si je réalise de très très grandes choses dans ma vie, ce qui sera sans doute le cas, eh bien, un peu comme Van Gogh, tu vois, j'aime bien me comparer à Van Gogh, je pense que c'est pas trop exagéré, comme Van Gogh, à ma mort, vous allez vous arracher les t-shirts. Voilà, donc tu fais bien, Victor, voilà, excellent investissement, bravo. En plus, c'est vrai que j'ai matraqué une grosse promotion, puis vu que je suis un gogol, j'ai oublié de l'enlever. Donc voilà, très bon achat. Et à l'heure où on se parle, le colis est dans les mains de la Poste. Attention.
Gilles Maillot, nouveau patriote, Thibaut Floutard, et c'est tout. Voilà, c'est déjà bien comme ça. Donc, messieurs, puisque je crois qu'on n'a pas de dames chez les nouveaux, à vos marques, prêts, partez. Le forum pour discuter entre vous. Je remercie Nicolas Martin qui passe régulièrement balancer des énormes punchlines sur l'entraînement, sur le forum. On adore. On suivra notre intendant du Trièvre ce vendredi en quête du sacre ultime sur les championnats du monde. Lui qui a déjà fait 2 fois deuxième. Donc là, c'est bon. La deuxième place, ça nous intéresse plus. On veut le titre avec des chaussettes du Carmi. Ce serait absolument merveilleux. Excusez-moi, j'ai voulu avaler beaucoup trop de tisane d'un coup. Ça a beau être santé, quand on en met trop dans le gosier, ça rentre pas. Amis patriotes, le Trello, le calendrier pour indiquer vos courses, vos compétitions. Alors, si vous êtes malin, vous avez vu quelle va être ma prochaine course. Eh oui. Bon, ça va pas être tout de suite, mais vous avez vu à quelle course je suis inscrit, amis patriotes. Et puis, voilà. D'un point de vue speaker, c'est un peu... j'ai mis un peu la pédale douce. Je n'irai pas en Alsace ce week-end, malheureusement. Donc pour la petite histoire, le Trail des Marqueurs, qui était animé de main de maître par Sébastien Joanneau, a malheureusement dû décaler sa date suite à l'implantation de l'Alsace by UTMB les 20 et 21 mai, qui était la date du Trail des Marqueurs. Le Trail des Marqueurs s'est décalé les 10 et 11 juin. Boum, Sébastien Joanneau, pas dispo. Évidemment, Hugo Ferrari, qui répond toujours oui à tout le monde, ça il faut que je me calme là-dessus, dit à Seb, ouais, pas de souci, je te remplace, c'est bon. Et puis en fait, Hugo Ferrari, problème de santé. Problème de santé, consultation de spécialiste. Consultation de spécialiste, pas trop le choix de la date. Si tu veux, le chirurgien, quand il te dit « vous viendrez tel jour à telle heure », tu lui dis pas « ouais, mais en fait, je fais un trajet de 5 heures en bagnole pour aller animer une course pendant 48 heures debout dans un champ », alors que, en fait, le chirurgien, il te propose ce rendez-vous parce qu'il va t'opérer du pied. Tu vois, là, il se dit « mais le mec se fout de ma gueule, en fait. C'est qui ce connard ?» Donc malheureusement, pour une question d'emploi du temps un peu merdique, ça collait pas. J'ai dû décliner ce très beau trail en Alsace. Alors ça me fait de la peine pour 2 raisons. D'une part, le montant du devis qui était quand même relativement élevé, et si tu veux, moi j'aime bien quand il y a beaucoup d'argent sur mon compte bancaire. Donc là déjà, tu dis merde. Bon, ça je le toucherai pas. Et je me faisais une joie de... Je suis jamais allé en Alsace. Donc voilà. Mais c'est à charge de revanche. J'ai 31 ans, j'aurai sans doute l'occasion d'y retourner. En Alsace. Qui a l'air d'être vraiment un très beau coin, parce que alors je vais remuer un peu le couteau dans la plaie, mais du coup je vous encourage à aller au Trail des Marqueurs. J'ai vu les vidéos d'Alsace Grand Est by UTMB, c'est joli, hein, ces petites collines, ces châteaux, voilà. Puis le Trail des Marqueurs est pas très loin géographiquement, donc à mon avis vous y aurez les mêmes paysages, vous y prendrez le même plaisir. Voilà, mais c'est vrai que je ne serai pas là. Alors, je vous ai mis un cador pour me remplacer, bien sûr, Léo, que je retrouverai la semaine prochaine à Samoin. Voilà, à Samoin je pourrais animer. Alors, à Samoin je suis pas debout vraiment, parce que je serai sur le live. Et oui, Samoin propose un live, parce que c'est une course où il y a quand même beaucoup, je crois qu'il y a 3000 coureurs. Et ce qu'ils aiment bien à Samoin, c'est cramer absolument tout leur budget. Notamment en proposant un énorme live, de très bonne qualité en plus, qui met en avant le territoire, le caractère extrêmement montagneux du trail. Et du coup, le live de Samoin, bah voilà, c'est moi qui serais en train de le commenter. Et c'est vrai que du coup, je pourrais reposer ce pauvre petit pied qui aura été ausculté par notre ami chirurgien, qui aura peut-être été infiltré, pas opéré, parce qu'on fait pas ça comme ça, mais voilà, ce pauvre petit pied qu'il faut reposer, malheureusement. Donc, prochaine animation, voilà, Samoin, présent sur l'événement pour discuter avec vous autour des départs, bien sûr, puisque c'est pas moi qui vais les donner, ça sera justement Léo, Vicky,
Et après, bien installé sur le live avec mon ami Benoît Prato pour mettre en avant cette belle course, elle aussi. Voilà, des belles choses tous ces week-ends. Et d'un point de vue athlète, eh bien, je le disais tout à l'heure, j'ai pu me refixer une compétition. Alors, pas tout de suite, hein, on va pas courir encore en juin, il va falloir être patient, encore un petit peu. Du coup, depuis l'échec lamentable à Istria, qui était lié donc à ces petits soucis au niveau du pied, on va compter 3 bons mois sans compétition. Ouais, c'est pas rien, hein, tu vois. Quand même pas... C'était pas un rhume, quoi. Voilà. Donc, voilà pour les petites news. On a déjà commandé de la bière de récup pour Samoin. Je le répéterai la semaine prochaine, mais voilà, n'hésitez pas, si vous êtes du côté de Samoin, pour les ultra trail, je peux charger la Benz. Alors, la question de Thibaut Tarbouyèche va donner lieu, finalement, à de grandes choses. Puisque, tenez-vous bien, après le mois Olivier Garassus, nous allons commencer le mois Thibaut Tarbouyèche. Et oui, il a été demandeur, et il a demandé de la bonne façon. Je vous cite ce grand poète. Donc ça, c'est son mail. Merde, il est où ? Donc il pose 4 questions. Et au début, j'ai pas tilté, tu vois, pourquoi 4 questions ? Parce qu'en fait, 4 questions, ça fait le mois. Et regarde, 7 juin, 14 juin, 21 juin, 28 juin. Boum, 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 boum. Tout le mois de juin, c'est donc le mois Thibaut Tarbouyèche. Puisqu'il a écrit croisant les doigts très fort pour que la pertinence de ces questions soit légitime et que ma vie de misérable prolétaire soit éclairée par la sagesse ducale. Alors moi j'aurais mis un D majuscule à ducale à travers un mois Tarbouyèche. Eh bien, ainsi soit-il, je vais exaucer son souhait, car je suis magnanime. Allez, c'est parti. Donc, première question pour ce mois Tarbouyèche. Première question, avec le pauvre veut se muscler, comment faire ? Et il a raison, parce que se muscler, c'est relativement cher. Parce qu'en fait, à un moment donné, pour que ton muscle grossisse, il va falloir que tu le traumatises. Et une fois qu'il sera bien traumatisé, il va se reposer, tu vas bien manger, et paf, il va devenir plus gros. Tu répètes ça, et donc au bout d'un moment, il devient très très gros, t'es balèze, et tu peux mettre des tartes à des gens dans la rue, ils te répondront pas. Donc, pourquoi se muscler, c'est cher, dans l'imaginaire du coureur, c'est vrai que vous avez envie de muscler vos cuisses, dans l'imaginaire du trailer, pour qu'elles deviennent énormes, très fortes. Vos cuisses, vos ischio-jambiers et vos mollets. Du coup, pour muscler ses cuisses, immédiatement on pense au squat. Parce que le squat, voilà, il suffit d'en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, faites-en 30. Même comme ça au poids de corps, vous allez vous rendre compte qu'effectivement ça chauffe les cuisses. Bon, si ça chauffe les cuisses, c'est que les muscles des cuisses travaillent. C'est quand même pas très compliqué. Du coup, on veut mettre du poids, parce qu'il faut faire des séries pas trop longues, tu vois. Alors, pour développer un muscle, il va falloir faire des séries plutôt vers 20, donc 15, 20, 25 répétitions, 3, 4 fois. Et puis, pour qu'un muscle prenne de la force, il va falloir faire des séries plus courtes, 6. Mais du coup, le poids, en fait, il varie suivant le nombre de séries. Vous n'allez pas prendre le même poids si vous faites 20 répétitions que 6 répétitions. Donc 6 répétitions, on va prendre un poids qui est très très lourd par exemple. Bon, 20 répétitions aussi, vous n'allez pas me faire du squat à 30 kg. Du coup, qu'est-ce qu'il faut acheter ? Il faut acheter une barre. Bon, combien ça coûte ? Une barre. Une barre, ça va coûter
Ah bah là, j'en ai une à 700 € sous les yeux. Barre Olympus, 20 kilos. Ah oui, c'est cher quand même. On va peut-être aller sur le site Decathlon. Donc, faut acheter une barre, faut acheter des poids, il faut acheter un rack. Alors, le rack, qu'est-ce que c'est? Le rack, c'est l'objet où vous reposez la barre, vous savez. Donc, c'est deux barres, et puis voilà, vous reposez le truc. Donc, une barre de musculation sur Decathlon, ça coûte entre 30 et 125 €, suivant ce que vous prenez, la taille, la largeur, est-ce qu'elle fait 10 kilos, est-ce qu'elle fait 20 kilos, voilà. Entre 30 et 125 €. Les poids, bah, par exemple, un poids de 10 kilos, ça coûte 50 €. Donc, si vous voulez lever 100 kilos, et au squat, on lève facilement 100 kilos avec la barre, ça va vous coûter le rack 200 €, la barre 100 €, ça fait 300, les poids 500, donc 800 € pour pouvoir faire du squat. Effectivement, ça coûte un petit peu cher. Et puis une fois que vous avez fait du squat, alors ce qui est bien, c'est qu'avec votre barre de squat et tout, vous pouvez faire des exos pour les mollets et pour les fentes. Du coup, il va vous manquer quoi? Et du soulevé de terre. Ouais, donc pour 800 €, vous avez ce qu'on appelle dans le milieu de la musculation un home gym, qui est plutôt pas mal pour tout faire. Peut-être à un moment donné, vous allez rajouter un petit peu de poids, donc allez, disons que donc on rajoute 40 kilos. Disons que pour 1000 €, vous avez votre home gym pour faire tous vos cycles de musculation au niveau des jambes, etc. Donc le billet, il est quand même... Il est où mon stylo? Il est quand même à 1000 €. Attendez, je me le note. 1000 €. Ça, c'est un billet pour faire les exercices de musculation chez soi. Après, admettons que vous pétiez un plomb et que vous vouliez une presse à cuisse, facilement, vous pouvez rajouter 1000 €. Si vous la voulez neuve, ça va être 1500. Et encore, en prenant vraiment un truc un peu chelou, un peu exotique. Et sur le bon coin, bah, des fois, vous avez quelqu'un pas trop loin de chez vous qui la vend. Il faut aller la chercher avec la remorque. Pour 300, 500 €, je suis arrivé à en trouver cet hiver. Bon, j'en ai pas acheté. Donc, vous voyez que le billet d'entrée est quand même relativement élevé. Donc là, Thibaut, t'as raison. Effectivement, le mec qui est un peu pauvre, voilà, si on lui dit pour progresser en trail, il faut que tu fasses un peu de musculation. Par contre, ça va te coûter 1000 balles. Comment t'annonces ça à ton conjoint, en fait? C'est ton conjoint qui te dit déjà que tes courses, elles coûtent un peu cher, tes barres, elles coûtent un peu cher, tes vêtements, tes chaussures, ta montre. Ah putain, la montre, ouais. Parce que vous aimez tous avoir la dernière Garmin là, qui coûte 1000 balles. C'est comme le iPhone, plus il est cher, plus vous l'achetez. Vous êtes quand même vraiment un peu idiot. Mais bon, apparemment, vous aimez ça. Donc, ils auraient tort de le vendre moins cher, vu que vous l'achetez à ce prix-là. Et ça, c'est Coluche qui l'a dit, je sais plus, c'était dans les années 60. Et bah, depuis, on n'a toujours pas compris. En fait, si un truc est trop cher, bah, l'achetez pas. Et les gens baisseront le prix, c'est normal, c'est la loi de l'offre et la demande. Maintenant, si un truc est cher, et que vous, comme des cons, vous l'achetez, bah... pourquoi on le vendrait moins cher? Faut être logique. On n'est pas là pour se faire des bisous. Donc, le billet d'entrée est cher. Et puis, tous ces exos de muscu, finalement, c'est bien, mais est-ce que un gars qui est fort au squat va être un bon descendeur? Moi, quand je fais du squat, n'importe quel bodybuilder me regarde mettre les poids et se fout de ma gueule. Alors, à travers des propos homophobes, bien sûr, hein, puisque on est sur de la tarlouse, de la tapette, de la tafiole, petite bite, des choses comme ça. Donc, vu que tu mets quasiment 2 fois moins de poids que lui et que tu forces comme un âne, le bodybuilder rigole. En fait, il trouve que t'as des petites cuisses, que t'es pas costaud, pas fort, etc. Pourtant, le bodybuilder qui lève plus que toi au squat descend moins bien que toi en trail. Partant de ce constat, tu peux te dire,
est-ce que finalement, en progressant au squat, je vais progresser en descente? Ben non, parce que tu vas développer tes quadriceps, mais tu ne vas peut-être pas développer suffisamment d'autres petits muscles minuscules qui servent à stabiliser le genou, à stabiliser la hanche, des muscles intrinsèques, donc c'est les muscles dans le pied, les muscles un petit peu autour de la cheville, toutes les petites saloperies là qui finalement sont autour du gros mollet, de la grosse cuisse et du gros ischio-jambier. Et donc, imaginons que tu es... Je dis n'importe quoi parce que j'y connais pas grand-chose en anatomie. Imaginons que tu es... Lorsque tu fais un effort en descente, tu as 6 muscles qui entrent en jeu. Et toi, il y en a un que tu développes à 100%, c'est les cuisses. Et les 5 autres muscles, ils sont à 20%. Non, pour un effort de 100%, t'as 80% c'est les cuisses, et les 5 autres muscles, ils sont à 4% chacun. Du coup, est-ce que ça va être en développant des cuisses qui sont déjà à 80% que tu vas vraiment réussir, ou est-ce que t'intéresser aux petits muscles à côté, ça peut être une bonne idée pour débloquer des choses en descente? Ça va dépendre des profils. Bon, c'est sûr, quelqu'un qui est d'une nullité absolue, à un moment donné, il va falloir qu'il développe ses cuisses. Mais quelqu'un qui est déjà un peu fort, qui a déjà un peu de bouteille, peut-être il va falloir qu'il s'intéresse aux autres muscles, qui sont un peu là en mode stabilisateur, en mode... En fait, ils sont là pour permettre aux cuisses de fonctionner correctement. Mais s'ils sont pas assez forts, la force de la cuisse, bah, c'est un peu comme une voiture sans frein, c'est rigolo, mais à un moment donné, il y a un virage et ça se passe mal. Du coup, est-ce que ce type de musculation est pertinent pour le trail? Et peut-être pas forcément. Peut-être qu'à ce moment-là, on peut se pencher sur ce que je fais depuis début novembre, c'est-à-dire un travail avec kettlebell, puisque là, on va travailler le corps dans toute sa globalité. Alors, je vous rassure, j'ai très mal aux cuisses et aux ischios aussi. Hein. Quand on fait des fentes sautées avec la kettlebell, ça tabasse. D'ailleurs, il est beaucoup plus facile de faire des fentes sautées avec la kettlebell qu'avec un gilet de lest, parce qu'on la maintient un peu mieux. Et les fentes sautées, en aucun cas, vous allez les faire avec des barres. Ou sinon, envoyez-moi une vidéo qu'on rigole un peu. Donc, la kettlebell, qu'est-ce que c'est? C'est une boule avec une anse. Donc, vous avez un rond, on met une anse par-dessus et du coup, vous pouvez attraper le rond. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que du coup, vous allez lever le poids et la boule est attirée par le centre de gravité puisqu'elle est plus ou moins lourde. Donc, vous avez des kettlebells de 4 à 56 kg. Je crois que ça s'arrête à 56. Et donc, la boule est attirée par le sol. Du coup, si vous la levez dans une direction ou dans une autre, si vous faites un squat avec la boule devant vous, avec la boule sur le côté gauche, avec la boule sur le côté droit, la boule au-dessus de la tête, la boule au niveau du ventre, ben en fait, à cause de la gravité, une boule de 20 kg va paraître une boule de 12 kg dans certaines situations et va paraître une boule de 36 kg dans certaines situations. Bon, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer que suivant comment vous placez votre kettlebell, c'est plus ou moins difficile. Et après, on a aussi les exercices type swing, où là, en fait, vous projetez la kettlebell, vous la rattrapez, vous la reprojetez, et là, il y a aussi la cinétique du poids qui entre en jeu pour maximiser son impact en termes de G. Donc, peut-être que utiliser la kettlebell peut être plus intéressant, ou, à minima, moi, j'aurais peut-être du mal à vous dire il vaut mieux faire ceci ou cela. Je pense qu'il peut être intéressant de faire les deux. Un travail brutal de musculation classique et un travail plus intelligent, plus technique, plus construit avec la kettlebell. Parce que, du coup, pour lever une kettle, la projeter dans la bonne direction, la rattraper en étant bien gainé et en absorbant sa vitesse, vous allez forcer du gros orteil jusqu'à la tête. Tout votre corps va être sous tension. Alors tu me diras, oui, quand je lève 200 kg au squat, tout mon corps est sous tension. Oui, c'est vrai aussi, mais c'est un petit peu extrême et je pense que tout le monde ne peut pas commencer par là. Par contre, tout le monde peut commencer avec une kettle de 4 et monter progressivement.
Alors que le squat classique, si vous mettez une barre extrêmement facile, en fait, vous avez plein de muscles de votre corps qui vont pas s'exprimer parce que ils y verront pas l'intérêt. Donc ça peut être plus intéressant. À chaque fois que vous faites un mouvement qui vous muscle les cuisses, en fait, vous avez un gainage extrêmement profond. Très intéressant. Pour ça, j'ai fait un podcast avec Mathieu Sûr, mon préparateur physique, voilà, issu de l'école de formation Strong First. C'est quand même loin d'être des guignols. Podcast sur le Patreon à retrouver, 1h30 je crois d'audio, où il décrit un petit peu son passé, parce qu'il a quand même fait l'effort spécial, c'est quand même rigolo, et puis après il parle de musculation, et là c'est top aussi. Et donc la kettlebell en fait, c'est pour ça que je vous l'amène aussi sur un tapis, c'est parce que Thibaut en parle dans sa question. Parce que sa définition du pauvre, c'était quelqu'un qui habitait chez lui, c'est un peu con ça comme phrase, c'est quelqu'un qui était chez lui, qui possédait 2 kettlebells et 3 élastiques et il voulait se muscler. Et du coup il se disait comment je fais parce que je vais pas m'acheter des trucs pour faire des squats à 1000 € là. Donc je suis chez moi avec 2 kettlebells et 3 élastiques, comment je fais? Eh ben c'est facile. Parce que tu peux pas l'inventer, donc au début tu vas être obligé de faire un investissement supplémentaire en achetant le programme de mon ami Mathieu Sûr, Pilo Rosso, qui coûte 150 €. Alors pour ceux qui sont venus le voir à la Maxi Race, vous avez eu un petit code promo. Je sais qu'il y en a un qui l'a déjà utilisé. Bravo, monsieur est intelligent. C'est un programme qui dure 3 mois, donc 50 € par mois. Bon, moi je vous donne la somme finale, vous aurez déboursé 150. Sur ces 3 mois, en fait, vous allez apprendre tous les mouvements intéressants avec la kettlebell pour se muscler dans une optique de courir. Une fois que vous avez fait cette sorte d'initiation sur 3 mois, vous allez avoir acquis plus ou moins les connaissances pour ensuite vous créer vous-même vos petites routines au niveau de l'entraînement en musculation. Dans ce programme, il y a à chaque fois qu'il y a un exercice, en fait, vous cliquez sur un lien et vous avez la vidéo YouTube. Vous pouvez regarder la vidéo YouTube, faire l'exercice devant une glace pour vous corriger. Du coup, finalement, vous avez accès à un prof en ligne. C'est moins bien quelqu'un physiquement qui est présent à côté de vous. Mais s'il y a quelqu'un qui est présent à côté de vous physiquement, ça va vous coûter autrement plus cher. Ça va vous coûter 50 € pour l'heure. Donc voilà, ça, à mon avis, c'est la solution la moins chère. Parce que vous allez me sortir une autre carte du chapeau, vous allez me dire, bah oui, mais je peux m'abonner à la salle. Très bien, comparons. Abonnement à la salle, alors j'ai pris Basic Fit, parce que c'est le plus simple, qui est un peu dans toutes les villes, que tout le monde connaît. L'abonnement à Basic Fit, vous avez une offre, 10 € le premier mois, mais pour bénéficier de cette offre, il va falloir souscrire à 1 an. Et c'est 25 € par mois. Et vous avez 20 € de frais d'inscription. Donc au final, pour bénéficier d'un entraînement en salle, vous allez débourser 10 plus 12 fois 25 plus 20, 330 €. C'est nettement moins cher qu'acheter des appareils pour s'entraîner à la maison. Bon, par contre, c'est valable qu'1 an. La solution avec les kettlebells et l'application de mon ami Pilo Rosso, donc des élastiques 15 € sur le site Decathlon, une kettlebell de 8 kg 25 €, une kettlebell de 12 kg 40 € et une kettlebell de 16 kg 55 €. Votre équipement va vous coûter 135 €. À la limite, on rajoute 5 balles pour acheter un tapis de sol. Plus l'application, vous êtes à 285 €. Donc il y a une économie de 45 € par rapport à l'abonnement à la salle. Et surtout, au lieu de vous rendre dans une salle comme un con en sachant pas trop quoi faire, puis vous voyez une presse, vous dites tiens je vais forcer sur la presse, l'application justement c'est vous avez un coach dans votre poche. Un mec qui pratique le trail et qui a écrit tout son programme en se creusant un peu la soupière pour savoir ce qui était pertinent
D'une part, pour apprendre les mouvements, qui sont des mouvements qui vont vous servir pour votre pratique du trail. Et après, une fois que vous avez fait 3 mois, vous êtes à même de répéter tout seul les entraînements, ou, parce que cet été, je vais faire tout seul, il y aura peut-être une V2 qui va sortir pour les athlètes confirmés. Donc les athlètes confirmés, c'est... Donc là, j'ai un autre patriote qui s'est inscrit à l'application. Effectivement, le gars, c'est un peu un Golgoth. Le mec sait déjà faire du swing, sait déjà faire du Turkish get-up. Forcément, quand on lui propose la kettlebell de 16 kilos, si tu veux, il a un peu l'impression de jouer à la poupée. Donc lui, il s'est orienté tout de suite vers des kettlebells de 28 kilos, parce que c'est une brute. Et lui, il va avoir besoin un peu d'une V2, où là, la V2, ça va être partir du constat de, bon les gars, vous savez tous faire du swing, vous savez tous faire du TGU, vous savez tous faire... Il y a aussi d'autres exercices. Hein. Maintenant que vous maîtrisez ça, on y va, on balance la sauce, on casse tout, quoi. Donc voilà. Du coup, c'est la solution la plus intelligente et la moins chère. Donc, mon ami Thibaut Tarbroyèche, pour répondre finalement à ta question, le pauvre veut se muscler, comment faire ? Ben, je dirais que le billet d'entrée pour partir dans une optique de musculation, c'est 300 balles. C'est non négociable. Commencez pas à faire des dépenses à la con en achetant le bouquin de la méthode Lafay où vous allez gesticuler dans votre salon avec un bâton. Ça marche peut-être pour trouver de l'eau, mais pour se muscler, non, pas du tout. C'est pareil, vous allez me dire, ouais, mais je vais faire des pompes. Bref, au bout d'un moment, en fait, il va manquer des trucs, quoi, tu vois. Donc, dites-vous, voilà, j'accède. Alors, vous avez 2 philosophies. Soit j'adhère à la philosophie de je fais des squats comme un cochon, je fais de la presse comme un porc, et j'envoie du lourd avec des énormes machines, donc je vais en salle. Ça, c'est l'option à 330 €. Et vous avez l'option numéro 2, où vous dites, bah, finalement, moi, je suis plus... Ça m'amuse un peu de jouer avec la kettlebell, il y a des mouvements un peu rigolos, j'ai envie de les apprendre. Et puis, je me dis que finalement, ça fait un gainage profond, c'est peut-être plus intéressant que simplement pousser sur une barre comme un âne. Et donc ça, c'est l'option 2. Mais ça, encore une fois, je juge pas, vous choisissez l'option 1 ou l'option 2. Du coup, option 2, 285 €. Donc voilà, en moyenne, il y a un billet de 300 pour accéder. Toi, Thibaut, de ce que je comprends, tu as déjà des kettlebells à la maison et des élastiques. Donc finalement, tu as juste un billet de 150 balles à mettre. Et si vous trouvez que c'est trop cher, la musculation, en théorie, c'est ce qui vous permet de ne pas vous blesser. Ne pas se blesser, ça veut dire que vous allez économiser des séances de kiné, vous allez économiser... Bon, c'est gratuit en France, mais c'est gratuit parce que les autres payent. Et surtout, si c'est gratuit, c'est quand même du temps perdu. Parce que si on se blesse pas, on n'a pas besoin d'aller au kiné, donc on va faire des trucs cool chez soi ou des entraînements. Vous allez économiser des frais d'ostéopathe, vous allez économiser des frais... Quand on va faire une échographie ou des IRM, maintenant il y a toujours des dépassements d'honoraires. Tu sais, le médecin il demande 30 balles en plus parce que faire le plein de la BMW ça coûte un peu cher, donc voilà, il faut un peu que tout le monde s'y mette, hein, parce que quand même après pour partir en week-end... Du coup, mieux vaut se dire j'investis dans ma santé, dans ma musculature, comme ça j'ai pas besoin de toutes les saloperies annexes, et je mets un billet de 300 dans la musculation. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire ? Oui, je vois quand même un aspect. C'est que finalement, si vous êtes quelqu'un de très maigre, qui n'a jamais fait de sport de force, de musculation dans ses jeunes années, parce qu'il n'a pas pratiqué de sport qui nécessitait de faire de la musculation en salle, et que vous découvrez ce que c'est une barre, ce que c'est un squat, vous allez mettre vraiment très longtemps avant de lever un vrai poids pour vraiment vous faire mal aux cuisses. Parce que vous n'allez pas avoir la mobilité, vous n'allez pas avoir l'amplitude articulaire pour faire un squat correct, et du coup vous allez avoir énormément de séances de progression avant d'avoir une vraie séance de musculation, que ce soit en volume ou en force. Évidemment, vous ferez plus rapidement du volume que de la force, parce que la force, il va falloir lever encore plus lourd, mais si vous faites 1m80 et 50 kg,
vous n'allez pas arriver sous une barre de squat et lever 180 kg. Vous allez d'abord apprendre le mouvement et monter en charge progressivement. Parce que sinon, vous allez absolument tout casser. Voilà, je vous laisse là-dessus. Chers auditeurs, amis patriotes, et rappelez-vous donc, grossièrement, que vous ayez la philosophie numéro 1 ou la philosophie numéro 2, le billet d'entrée, c'est à peu près 300 balles. C'est vrai que pour la philosophie numéro 1, même si vous ne bénéficiez pas d'un coach, vous pouvez toujours trouver des programmes sur Internet. Par exemple, sur le site de mon ami Rudy Koya, Super Physique, vous avez des programmes d'entraînement pour les jambes, que vous soyez coureur ou n'importe quoi, muscler une cuisse, c'est muscler une cuisse. Voilà. Même s'il y a des mecs qui font des trucs perchés, pour muscler une cuisse, on fait du squat. Ou alors on choisit l'option kettlebell, mais c'est soit l'un soit l'autre. Il n'y a pas l'option chaise avec je remue une haltère de 1 kg au-dessus de ma tête. Non, ça n'existe pas. Voilà, je vous laisse là-dessus. Rendez-vous vendredi, chers patriotes, pour un bel audio avec un gentil coureur qui est revenu aux affaires. Ça fait extrêmement plaisir. Et pour les autres, rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast numéro 265. Et je vous rappelle donc qu'on est sur le mois d'Arbourièche. On ira pour la deuxième question de ce brave monsieur. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.